Bonjour à toutes et à tous. Donc nous allons animer en fait un atelier avec Perle Pagot, qui est la cofondatrice de School of Impact et directrice des relations extérieures, et moi-même, Romain Luc, j'en suis le directeur. Donc on va vous présenter un atelier sur les nouvelles compétences, nouvelles formations et les nouveaux métiers à impact. Donc on y va, c'est parti. Il est important de prendre conscience que l'impact en fait se joue à tous les niveaux. Et de penser à l'impact en fait pour votre projet professionnel. Quand on parle d'impact économique, d'impact solidaire et social et d'impact environnemental. C'est assez lié aux objectifs du développement durable. On vous donnera une définition un peu plus précise juste après, mais vous allez comprendre pourquoi en fait notre école a été créée et vers quel métier et quelle tendance nous allons. Et donc on va vous permettre de découvrir en fait tous ces différents métiers. Je vais céder la parole. J'y vais. Ouais. Alors, on a un changement d'économie et création de nouveaux métiers. Pourquoi ? Parce qu'on se retrouve en fait avec une économie du XXe siècle qui était plutôt sur une économie extractiviste. Et on tend à aller vers une nouvelle économie au XXIe siècle qui est plutôt circulaire. Donc, on se retrouve en fait avec les mêmes éléments, que ce soit la production, que ce soit le sourcing, l'achat, la logistique, le design, bien évidemment le business. Mais avec un mindset différent, réfléchi autrement, avec pour but d'avoir un impact positif. Donc sur tous les différents éléments, que ce soit le marketing, la finance, la logistique, la gestion de projet, les ressources humaines. Et ce changement va permettre en fait de créer de nouveaux métiers. Donc on va avoir un besoin de 500 000 nouveaux métiers d'ici quelques années. Et il y a une vraie urgence. Donc nous on vous forme en fait à ces nouveaux métiers. Et en fait, pour compléter ce que dit Romain, ce qui est extrêmement intéressant et qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est comment on redéfinit la performance de l'entreprise. La performance de l'entreprise avant était, et encore aujourd'hui principalement, est très associée au chiffre d'affaires, à la rentabilité de l'entreprise. Et en fait, là, l'enjeu, c'est de se dire comment dans un environnement, dans un écosystème qui évolue, qui est fini, comment est-ce qu'on redéfinit ses objectifs, ses KPI, et comment est-ce qu'on considère qu'une entreprise est performante. Et donc, dans ces critères de performance, il y a les critères de l'impact. Quel est l'impact sociétal? Quel est l'impact environnemental? Quel est l'impact économique auprès de l'écosystème autour de l'entreprise? Et donc ça, c'est une vraie problématique qu'aujourd'hui se posent les dirigeants d'entreprise. Et effectivement, l'objectif de l'école, c'est de pouvoir apporter de nouvelles compétences pour redéfinir ces objectifs. Alors, on a mené une étude avec le Hub Institute, qui est un think tank sur tous les sujets de transformation digitale et de transition durable. Et on a mené une étude avec le C3D, qui est le collège des directeurs du développement durable, qui réunit une cinquantaine de directeurs RSE d'entreprises, principalement françaises et plutôt du CAC 40, pour connaître un petit peu quels étaient leurs enjeux, quels étaient leurs besoins, quelles étaient leurs problématiques. Et on en a tiré différents enseignements. Le premier sujet qui ressort, c'est le sujet des compétences. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, globalement, il y a une prise de conscience de la part de chaque collaborateur de l'entreprise, à titre en étant citoyen, effectivement sur les enjeux climatiques, sur les enjeux environnementaux. Donc c'est une très bonne chose, mais ça ne suffit pas à faire évoluer le marché et à faire évoluer les entreprises. Et donc le sujet, c'est, une fois qu'on a cette prise de conscience, cette acculturation qu'il faut continuer à renforcer et qu'il faut rendre égale à l'ensemble de l'entreprise, c'est comment on forme à de nouvelles compétences. Donc 76% considèrent que la direction de leur entreprise maîtrise et pilote les enjeux impact pour l'ensemble de l'organisation. 57% ne vont pas plus loin que le reporting RSE obligatoire. Je vais attendre qu'elle finisse. Bon, je vais continuer parce qu'elle va faire tous les ateliers. Donc seulement 20% mettent en place des programmes de formation et seulement 12% ont une approche d'éco-conception généralisée. En fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le sujet de l'impact est très associé au métier de la RSE, c'est-à-dire finalement à la direction RSE qui est souvent rattachée à la direction de la communication. Et donc comment on étend, comment est-ce qu'on tire le fil des métiers et de la direction RSE
à l'ensemble des métiers de l'entreprise. Et Romain le disait tout à l'heure, au métier du marketing, de la logistique, des RH, etc. Je te laisse changer la slide. Donc on a un besoin en fait généralisé de compétences qui émergent. On a une urgence climatique qui est majeure. En fait, on a les parties prenantes qui prennent conscience de tous ces différents enjeux. Et donc automatiquement, il y a un besoin de compétences et former en fait les nouveaux talents de demain sur l'impact. On l'évoquait juste avant sur différents domaines, que ce soit par exemple de la finance responsable, que ce soit du Green IT, que ce soit par exemple du marketing responsable, de la communication éco-conçue. Donc tous ces éléments-là en fait ont besoin de nouveaux talents et on essaie d'y répondre en tout cas de notre point de vue. Et effectivement, un point important, c'est qu'il y a à la fois la création de nouveaux métiers qui n'existent pas aujourd'hui dans l'organisation, mais il y a aussi finalement comment est-ce qu'on apporte de nouvelles compétences à des métiers existants. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'effectivement, pour garder ce sujet de l'employabilité et de rester toujours en fait connecté aux enjeux de l'entreprise, connecté aux enjeux du marché et d'y associer des compétences sur des métiers, on va dire traditionnels, tels que le marketing, la finance, etc. Comment on vient apporter de la connaissance sur les sujets à impact et donc de nouvelles compétences. Ce n'est pas forcément de la création de nouveaux métiers. Ça va vraiment sur les deux sujets. Ça permet d'avoir une évolution. Par exemple, sur l'analyse financière, on va avoir par exemple de l'analyse extra-financière. Et donc, on va prendre en compte tous les aspects du développement durable, tout ce qui est ESG, CSR, à titre d'exemple. Alors, on a fait un travail effectivement sur les 7 grands enjeux stratégiques de la transition durable. Quand on parle de transition durable, encore une fois, il ne faut pas ramener ça uniquement aux enjeux environnementaux. C'est vraiment un impact 360. Alors, ce n'est pas très lisible sur la slide, donc je vais essayer de vous l'expliquer. Donc, sur ces 7 grands enjeux, donc ça se retrouve au niveau de 7 grands métiers, la direction et le management. Et donc là, on va trouver des grandes étapes, comprendre et acculturer, définir et clarifier, imaginer, prototyper, tester et optimiser, implémenter et déployer. L'idée, c'est de dire il y a plusieurs métiers dans l'entreprise et il y a plusieurs étapes pour accompagner cette transition, en fonction du niveau de maturité de l'entreprise, en fonction des compétences déjà existantes, en fonction de ses enjeux en termes de croissance, et également en fait, de sa capacité à embarquer l'ensemble de son écosystème. Et donc, on va retrouver la direction et le management, tous les enjeux autour des ressources humaines, puisque là, c'est lié à la formation, achat, production et énergie. Là, c'est intéressant parce qu'on voit beaucoup dans le métier des achats, comment est-ce qu'on requalifie finalement les achats qui vont être les plus pertinents, pas uniquement associés à un coût, mais associés à un impact. La logistique et le transport, la communication et le marketing, ça a l'air de rien, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de critères qui sortent et de calculettes d'impact de la publicité, à la fois que ce soit dans le digital, comment est-ce qu'on crée des sites internet qui vont être moins consommateurs d'énergie, donc on va jouer sur les couleurs, on va jouer sur un certain nombre de choses, mais ça peut être aussi, par exemple, comment on recycle les affiches, les flyers et l'ensemble en fait, des assets de communication. Dans ces sujets-là, par exemple dans la communication et le marketing, il va aussi y avoir les sujets d'inclusion, de diversité, de représentativité de la population, etc. C'est pour ça que je vous dis que c'est au sens beaucoup plus large que uniquement environnemental, c'est vraiment un enjeu d'impact. Les ventes et la pré-vente, et puis effectivement tout ce qui va être mesure et label, ça c'est extrêmement important, parce qu'en fait, les labels et la mesure vont permettre de définir une norme. Et finalement, c'est ça qui va vraiment permettre de passer l'étape au-dessus sur ces sujets de transition et de développement durable. C'est une fois que tout le monde se sera approprié ces normes et on fera vraiment en fait, une généralité et un enjeu très fort vraiment de rentrer dans ces normes et dans ces labels. Donc on va vous proposer une définition de l'impact. On entend ce mot énormément. Et donc on a essayé de le résumer de la manière en fait la plus lisible possible. Donc pour nous en fait l'impact c'est l'engagement et la mesure des enjeux donc économiques, environnementaux, sociaux d'une organisation en fait sur son écosystème. Donc pour créer en fait de la valeur et de la valeur positive. Donc c'est pour ça que l'on parle d'impact positif. Et toutes nos différentes formations au sein de la School of Impact ont comme point commun le positive impact. Je faisais un lien tout à l'heure avec les objectifs du développement durable.
Donc en fait, au niveau des objectifs du développement durable qui ont été déployés par l'ONU, vous avez en fait donc différents éléments, il y en a 17 au total, et qui interviennent en fait sur différentes couches et différents leviers. Donc l'environnement, le social-sociétal et bien évidemment l'économique. Donc l'impact peut être en fait rattaché, pour une partie en tout cas, sur les objectifs du développement durable, les fameux ODD. Il nous paraît essentiel en fait de choisir un travail que l'on aime. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous permettre en fait de pouvoir vous construire, de pouvoir vous développer et d'avoir l'impression en fait que aller travailler en fait devient plaisir. Et il est vraiment très important pour nous en tout cas que vous ayez ce mindset là et le fait que vous soyez convaincu d'aller en fait dans cette direction. On a identifié bien évidemment différents métiers et différents secteurs porteurs. Au niveau des différents métiers, vous avez par exemple des métiers de chef de projet en économie circulaire, de chef de projet en efficacité énergétique, responsable chef de projet à impact, RSE. Vous allez avoir des métiers de chargé de communication développement durable. Donc là, on est plutôt sur la première tranche en fait, des métiers quand vous sortez d'école. Ensuite, ça va vous permettre d'aller vers des métiers qui sont à tendance managériale. Donc par exemple manager de la transformation durable, Green IT Manager, donc tout ce qui est par exemple management de responsable numérique. Vous allez avoir des métiers de responsable d'inclusion et diversité. Donc là on est plutôt orienté vers les ressources humaines. Et ensuite vous allez passer à des métiers de direction. Et pour devenir Chief Impact Officer. Donc manager de l'impact, donc ce sont de nouveaux métiers en fait qui émergent. Et c'est intéressant parce que ce sont des métiers en fait qui sont transverses. Donc il est important en fait d'avoir une culture importante et d'avoir des notions dans différents domaines, que ce soit la finance, que ce soit le marketing, la communication, les ressources humaines. Parce qu'un Chief Impact Officer va vraiment avoir un rôle important transverse sur toute l'organisation pour permettre à l'organisation en fait de pivoter au niveau de son mindset d'origine. Et vous allez avoir aussi des métiers donc, qui sont en périphérie des différentes sociétés, comme consultant par exemple en développement durable et impact, analyste par exemple extra-financier, où vous allez prendre en fait les différents éléments qui sont liés à l'ESG et au CSR, pour pousser en fait votre analyse financière en dehors des simples chiffres et des ratios par exemple de rentabilité de performance financière. Donc vous allez inclure en fait dedans tous les différents éléments de l'impact. Et on le répète, l'impact, ce n'est pas que l'environnement. Il y a l'aspect social, sociétal et économique dedans. On vous a fait un petit descriptif en fait, des différentes missions sur différents domaines. Donc, par exemple, sur la gestion de projet et sur l'entrepreneuriat. Donc vous avez en fait des missions qui consistent par exemple en tant que chef de projet impact de faire déjà un premier diagnostic, de proposer bien évidemment un plan d'action et après de piloter différents projets et de pouvoir le développer au sein d'une entreprise. Je vais vous donner un exemple. Ça peut être par exemple permettre en fait à une entreprise d'avoir une action par exemple sociale, de soutenir via des fondations par exemple des sujets à impact. J'en ai déjà parlé, je ne peux pas m'éterniser sur le Chief Impact Officer, mais vous avez compris que c'était vraiment un métier transverse qui prend en compte en fait tous les différents éléments. Ce qui est important de souligner là, c'est que l'ambition, effectivement, elle est de pouvoir s'adresser à l'ensemble des métiers de l'entreprise et à l'ensemble des activités de l'entreprise. Pour ne pas avoir une entreprise qui avance à plusieurs niveaux avec des métiers qui vont être très sensibilisés sur les sujets d'impact et d'autres beaucoup moins. Donc le Chief Impact Officer, il va vraiment avoir ce travail d'évangéliste, de s'assurer que tous les métiers, tous les business avancent au même rythme en mettant en place effectivement une culture, des formations, en mettant en place des projets transverses, en les portant. On voit de plus en plus que ces métiers-là remontent au niveau des comités de direction. Vous pouvez aussi devenir entrepreneur ou intrapreneur à impact. Alors, entrepreneur, donc là, c'est vous qui allez monter par exemple une société de A à Z. Vous pouvez commencer par une start-up, après si ça se passe bien, ça devient une scale-up. Vous pouvez faire aussi de la reprise d'entreprise et faire pivoter aussi donc,
clairement la direction d'une entreprise. Ou sinon, créez vous-même cette entreprise à impact. On peut très bien imaginer, par exemple, un restaurant éco-solidaire et éco-conçu. Au sein de notre pédagogie, au niveau de la School of Impact, on a beaucoup de partenariats en fait, avec des porteurs de projets et qui ont vraiment ce mindset en fait, de prendre en compte les différents éléments de l'impact. Donc l'aspect économique, l'aspect environnemental et l'aspect social. Vous voulez un exemple un peu plus concret ou pas? Ouais, ok. On travaille par exemple avec la salle à manger. C'est un concept qui est super intéressant. Où vous avez par exemple un aspect social, où ils font de la réinsertion professionnelle. Et donc en fait ils forment des gens en cuisine pour faire en fait du service à des personnes qui sont dans la précarité. Ils ont un système aussi environnemental et éco-conçu. Tous les déchets par exemple sont triés et sont envoyés directement dans les bacs à compost. Okay. Et d'un point de vue économique, ils ont un mix en fait de financement entre le public et le privé et ça permet en fait de valoriser les gens et vous avez à l'intérieur en fait de la création de valeur parce qu'il y a de la création aussi d'emplois derrière. Okay. Donc le consultant à impact et développement durable, donc ça va être une personne en fait qui va travailler donc pour un cabinet de conseil et qui va en fait analyser les différents besoins de l'entreprise et qui va faire des recommandations et qui va permettre aussi d'avoir un plan d'action directement sur l'entreprise qui aimerait pivoter au niveau justement de sa raison. Manager du numérique responsable. Donc en fait, le manager numérique responsable permet en fait d'intégrer les considérations environnementales dans l'IT et dans la gestion en fait du numérique. Donc il va prendre en charge bien évidemment des équipes, il va manager, il va mettre en place justement ces différentes considérations. Il va pousser au maximum pour que l'entreprise ensuite puisse gérer son impact par exemple numérique. En termes de marketing et communication, on a de nouveaux métiers par exemple qui émergent ou qui sont une extension en fait des métiers déjà existants, ce que tu disais tout à l'heure. Par exemple au niveau du chef de produit, on va avoir des chefs de produit responsables. Donc ils vont en fait penser à la création d'un produit, de la conception du produit, de A à Z, mais toujours avec cette idée d'impact positif. Le chargé de communication responsable va aller en fait vers la conception en fait au global de la communication, mais toujours dans un système d'éco-conception. Donc par exemple, vous allez avoir des goodies qui sont éco-conçus. Vous allez avoir par exemple tous ces différents éléments. On parlait de la finance et de l'achat tout à l'heure. Vous avez de nouveaux métiers, alors des extensions de métiers existants, plus que de nouveaux métiers. Mais on a par exemple l'analyste extra-financier qui va prendre en compte donc, dans son analyse et dans sa performance financière tout ce qui concerne par exemple l'ESG. Okay, donc l'aspect économique, social et de gouvernance. Et on a, je vais revenir dessus sur l'analyste extra-financier, on a de plus en plus par exemple de cabinets qui nous demandent des profils d'étudiants qui ont ces compétences-là et des fonds d'investissement. Parce que vous avez de plus en plus de normes et d'attentes. Le consultant en reporting extra-financier, donc on est sur plutôt une personne qui va être externe à une société et qui va analyser, d'accord, et qui va prendre en compte tous ces enjeux d'un point de vue financier. Et après, on a des métiers qui sont liés aux ressources humaines. On a par exemple les chargés de mentorat, d'inclusion et de diversité. Donc ça va être par exemple du mentoring qui se fait par des personnes dans une entreprise par rapport à un certain public. Bon, les métiers, alors les secteurs porteurs, on va être totalement honnête avec vous, tous les secteurs sont porteurs. Que ce soit le luxe, que ce soit l'aéronautique, que ce soit le conseil, que ce soit la finance, les fonds d'investissement, les banques, tout le monde va être confronté en fait à ces enjeux-là, mais très rapidement, sur les 5 prochaines années, max. On va vous parler un peu de l'école, si vous le souhaitez. On vous parle un peu de l'école? Ouais?
Ok. School of Impact. On a une particularité, c'est qu'on est dans l'action. On fait beaucoup de projets. Des projets, par exemple, concrets. Et on a une pédagogie où vous avez, par exemple, 450 heures de cours où vous allez avoir des heures de cours, on va dire, classiques et des projets menés par les différents étudiants. Alors, on vous a sélectionné quelques petites photos pour vous montrer en fait ce qu'on y fait et l'action que nous avons au sein de notre école. Là, par exemple, on a une masterclass qui a été faite avec une directrice du développement durable d'un grand groupe. Nos étudiants ont eu la chance d'y assister. Ils avaient 6 masterclass ce jour-là. Et on a une force... Ouais. C'était dans le cadre en fait d'un événement en fait qui est lié au Hub Institute, qui est le think tank auquel on est affilié. Nos étudiants en fait ont la chance de pouvoir participer en fait aux événements du think tank et de rencontrer en fait des personnes exceptionnelles. Ils ont le droit à donc 6 masterclass, donc avec la directrice du développement durable du groupe Yves Rocher, de L'Oréal, de Christian Dior Couture, de la Société Générale. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais des personnes exceptionnelles. Donc ils ont échangé sur leur quotidien, sur leur parcours, et ça permet en fait à nos étudiants par exemple de se projeter sur leur future carrière. Ce sont des événements qui sont super intéressants parce que vous êtes dans l'écosystème et donc vous rencontrez des gens. Et on rencontre en fait les gens qui font et qui agissent. On travaille énormément en mode projet. On a une solution en fait digitale qui nous permet de vous faire travailler en temps réel. Et c'est canon. Parce que nos étudiants en fait prennent les codes en fait du travail et de l'action en fait au sein d'une entreprise. On a comme parrain de promotion cette année Brice Rocher. On a énormément de chance. Il nous a accordé sa confiance. Donc qui est le PDG du groupe Rocher. Exactement. Et qui a effectivement dans son ADN un historique très très fort autour du développement durable, autour de l'inclusion. C'est une entreprise effectivement familiale, donc il y a une vraie histoire avec une volonté d'avoir un impact de manière régionale. Ils ont un musée, ils ont tout un écosystème assez fort, mais aussi en France et à l'international. Donc on va pas vous passer le petit message maintenant parce que je pense qu'on pourrait pas l'entendre correctement. Mais effectivement, il a vraiment tenu à pouvoir aligner l'ambition que lui et sa famille a eue avec le groupe Rocher et l'ambition qu'a l'école. Et effectivement, on a régulièrement des masterclass avec différents collaborateurs du groupe qui expliquent comment en fait l'impact drive toutes leurs décisions, les produits, l'entreprise, que ce soit dans le marketing, que ce soit dans le sourcing, que ce soit auprès aussi des partenaires qu'ils sélectionnent et des partenaires avec qui ils s'entourent au quotidien. Mais vous pouvez le retrouver sur le site de l'école très largement. Les forces de notre école, on en a plusieurs. La première, c'est l'expertise. On a un comité de pilotage scientifique et pédagogique de haute volée avec des experts en fait du domaine et qui va nous permettre en fait d'être vraiment alignés sur les attentes en fait du marché. Vous avez donc des formateurs spécialisés dans le domaine. On a par exemple notre référente pédagogique qui est la vice-présidente par exemple du comité 21. On a un écosystème exceptionnel parce qu'on est rattaché en fait au think tank, donc on est affilié. Et ça permet en fait à nos étudiants d'avoir accès à des conférences et à des masterclass comme rarement on pourra en avoir. Au niveau de notre pédagogie, on a une pédagogie à impact qui va vous permettre en fait d'assimiler tous les différents concepts, de maturer ces concepts et après d'agir et de les déployer. Et c'est vraiment notre ADN et on veut vraiment que vous soyez dans l'action. Et on est au quotidien dans l'action en fait au sein de l'école. Je vais vous donner par exemple une semaine de cours chez nous, ça va être 3 jours de théorie, de cours sur le développement durable et après on va être sur les 2 derniers jours sur de la pratique.
et on va vous faire travailler dans l'action. Donc vous allez rencontrer des porteurs de projets, vous allez rencontrer des entreprises, vous allez avoir des masterclass avec des spécialistes du domaine, avec des directeurs du développement durable. Et donc vous allez vous enrichir en fait d'une manière très très importante pendant 2 ans. Et notre but, c'est que vous soyez opérationnel en sortie de cursus. Et bien évidemment, l'aspect alumni, on a la chance d'être affilié au Hub et ça nous permet en fait d'avoir des contacts ultra quali et premium avec des directeurs, soit des directeurs marketing, développement durable. On a énormément de chance. Et ça nous permet aussi, pour ceux qui veulent faire de l'alternance, d'avoir accès en fait à des offres premium qui proviennent directement en fait des membres du Hub Institute. Et c'est 250 membres, dont 120 grands groupes. À titre d'exemple, cette année, on a 80% de notre promo qui est en alternance dans des structures du type BPCE, EDF, l'UMM, Vivendi. Voilà, je ne vais pas toutes les citer, hein, mais avec des superbes alternances. Mais ça, on aura le temps d'en reparler tout à l'heure. On est au stand 6, qui est juste à l'entrée. Donc si vous voulez encore plus de renseignements, vous n'hésitez pas à venir. Notre écosystème, le think tank en fait nous permet d'avoir énormément de données. Parce que vous avez des reviews et des reports qui sont faits très très régulièrement pour alimenter en fait les membres du think tank. Et nos étudiants ont accès à cette donnée. Et notamment avant de rentrer en cursus. Parce que ça vous permet en fait d'être encore plus rodé et d'avoir on va dire une connaissance plus approfondie de ces sujets. Vous avez un réseau professionnel qui vous permet de trouver des alternances exceptionnelles. Là en ce moment je fais beaucoup de visites dans les entreprises et je peux vous assurer qu'il y en a plus d'un qui sont ravis de toutes les missions qu'ils font. Et après vous avez accès aux différentes conférences. La pédagogie, j'en ai déjà parlé. C'est l'équipe d'experts d'impact positif. Dans un comité de pilotage scientifique et pédagogique, on a par exemple Fabrice Bonifay ou Cédric Riegenbach, qui est le fondateur de la Fresque du Climat. Et Christophe Klotz, qui est l'ancien directeur du développement durable par exemple de Nestlé. On a plusieurs programmes, un B3, donc avec une admission si vous avez déjà un Bac+2. Donc on rentre en 3e année et nous avons des masters, donc Bac+4 et Bac+5, donc dans différents domaines, project management, ressources humaines, marketing, communication et finance et achat. Pédagogie active, en mode projet, les différents intervenants, les différents spécialistes. Les membres, qui vous permettent par exemple d'avoir des offres d'alternance. Donc ça, effectivement, c'est très intéressant et c'est la vraie valeur ajoutée, enfin l'une des vraies valeurs ajoutées de l'école, c'est vraiment de pouvoir se reposer sur le réseau d'entreprises du Hub Institute. Donc comme le disait Romain, on a 120 entreprises plutôt niveau grand groupe, donc qui ont un vrai besoin, une vraie volonté et des budgets pour accélérer sur ces sujets de transition et donc qui ouvrent des postes. À la fois d'alternance, mais de plus en plus des postes de CDI pour pouvoir prolonger en fait la démarche. Et donc on a globalement, comme tu le disais, 80% des étudiants qui ont trouvé leur stage dans le cadre des entreprises membres du Hub Institute, qu'on suit à l'année et qui nous font remonter leurs besoins et sur lesquels on travaille également sur des cas très concrets. Et puis après, on va avoir d'autres structures de type start-up, ONG, organisations, institutions, publiques ou privées d'ailleurs, qui sont également en recherche de compétences, qui sont en recherche en fait de ressources pour pouvoir déployer. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'aujourd'hui, il y a une forte accélération des enjeux, des besoins, mais pas assez de compétences dans l'entreprise. Et pas de métier dédié et pas assez de compétences. Donc le rôle finalement de l'alternant dans cet environnement-là, il est majeur parce qu'il va à la fois apporter de la compétence à l'entreprise, tout en étant formé à l'environnement économique et en fait à l'environnement de l'entreprise. Donc c'est une vraie valeur et effectivement il y a des enjeux d'investissement de la part de ces entreprises pour ouvrir des postes sur ces nouveaux métiers. L'alternance, on en parle souvent, mais il est important d'avoir conscience que l'alternance, vous avez
bien évidemment, vous avez des droits, mais vous avez aussi des devoirs. C'est-à-dire que vous représentez une structure, vous représentez une école, et sachant qu'il y a nombre d'alternances qui proviennent des membres du think tank, nous, on a besoin en fait d'avoir des personnes en fait qui ont le bon mindset et la bonne attitude pour pouvoir être dans ces entreprises. Donc on attache énormément d'importance tout ce qui concerne les soft skills. Pour nous c'est très très important au niveau du comportement. Donc les soft skills, peut-être juste pour préciser, c'est les qualités d'intégration, la capacité à bien communiquer, à bien s'exprimer, à partager, effectivement à bien s'intégrer dans l'environnement dans lequel vous êtes. Finalement, ça va être complémentaire à des compétences qu'on appelle des compétences plus techniques, où là, c'est vraiment associé à votre métier. Et les deux sont tout aussi importants, surtout quand on est en alternance où finalement on est là pour se former. Donc les compétences techniques, on ne les a pas forcément. Donc les compétences, c'est ce qu'on appelle donc les soft skills, ce qu'évoquait Romain, sont d'autant plus importantes parce que c'est comme ça que vous allez vous différencier, c'est comme ça que vous allez vous intégrer dans l'entreprise et que vous allez absorber un maximum de choses, à la fois que l'école va vous apprendre, mais aussi l'entreprise. La candidature, elle est relativement simple chez nous. On va vous demander en fait de faire un dossier de candidature, on va l'analyser, on va vous demander différents documents et on va vous donner une réponse en fait sous une dizaine de jours. Pour nous, ce qui nous importe vraiment dans la façon dont c'est votre projet, c'est-à-dire votre projection, ce que vous voulez faire, est-ce que vous êtes intéressé bien évidemment par tous ces différents sujets. Voilà, pour nous c'est important d'avoir cette vision-là, parce que c'est ce qui nous permet aussi de vous guider en fait, sur telle ou telle offre d'alternance qu'on pourra avoir avec les membres du think tank. Effectivement, quand on sort d'une licence, c'est pas toujours évident de savoir exactement ce que vous souhaitez faire, ou parfois même quand vous êtes certains d'entre vous sont peut-être en reconversion professionnelle ou veulent avoir de nouvelles compétences dans leur parcours. Donc on ne demande pas d'avoir une vision précise, mais effectivement, c'est encore une fois, c'est une question d'état d'esprit et vraiment de volonté à vouloir apprendre et à vouloir contribuer finalement à cet enjeu d'impact positif, à la fois auprès de l'entreprise, mais auprès de l'ensemble de l'écosystème. Donc on étudie vraiment les candidatures qui vont avoir, d'ailleurs on a dans les différents étudiants, tu peux peut-être en parler, hein, des parcours, il y en a qui ont fait l'université, des parcours de commerce, des parcours dans la biologie. Exactement. Biologie, alors on a un tiers des étudiants qui proviennent de l'université, on a un tiers d'écoles d'ingé et on a un tiers en fait d'écoles de commerce. Alors c'est assez intéressant parce qu'on a des sciences classiques, sciences dures, sciences sociales également, et on a des personnes qui ont fait par exemple une licence d'SVT. On a des personnes qui font une licence de biologie, une licence en environnement, une licence AES, administration des entreprises. On a des personnes qui ont fait une licence en commerce et qui viennent en fait chercher justement ces différents éléments au niveau de l'impact positif. Et l'avantage que vous avez en fait également sur nos MSC, alors vous avez des MSC bien évidemment un peu plus spécialisés, que ce soit le marketing, la com, RH ou finance, et le MSC Project vous permet d'avoir vraiment un point de vue à 360 degrés, donc n'ayez pas de crainte, si vous venez d'une licence scientifique, vous allez avoir tous les fondamentaux pour pouvoir vous développer pendant les 2 années. Vous avez notre formation peut se faire en initiale ou en alternance. Si elle se fait en alternance, c'est l'OPCO en fait qui prend en charge vos frais de scolarité. Et bien évidemment, vous avez une rémunération qui se fait via l'entreprise. Quelques informations pratiques sur l'alternance. Le rythme il est d'1 semaine, 3 semaines chez nous. Donc 1 semaine école, 3 semaines en entreprise. Ça, pour nous, c'était un format qui était très important, puisqu'effectivement, on considère qu'il faut que vous ayez le temps de pouvoir vraiment suivre des projets, de vous immerger dans l'entreprise. Et en même temps, il faut que vous ayez aussi l'esprit tranquille quand vous êtes à l'école. Donc c'est pour ça qu'on a choisi un rythme 3 semaines en entreprise qui vous permet vraiment d'avoir une continuité, de pouvoir vraiment vous impliquer, d'avoir l'esprit concentré sur ce que vous faites dans l'entreprise. Et en même temps, 1 semaine vraiment dédiée à l'école
pour pouvoir être là dans une posture plutôt d'apprentissage, de travail en groupe. On organise aussi, on n'en a pas parlé, mais on essaie vraiment de travailler sur des formats de visite d'entreprise où on va voir directement dans les entreprises comment elles travaillent, donc tous ensemble, hein, quand on est dans la partie formation à l'école, comment elles travaillent, ce qu'elles font, quel est leur modèle économique, quels sont les métiers, et de pouvoir vraiment échanger en continu. Donc à chaque fois, sur chacune des semaines, à chaque fois, il y a une visite d'entreprise, soit directement l'entreprise, soit elle vient au sein de l'école pour présenter un petit peu tout ça, et on identifie des projets en fonction des affinités des uns et des autres. On travaille ensemble pendant cette semaine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie passerelle entre ce que vous apprenez et ce que vous faites en entreprise. Je suis allé faire quelques visites là récemment, et j'ai un de mes étudiants qui travaille dans un grand groupe de cosmétiques et en fait qui implémente le développement durable et l'impact positif au sein de toute la structure. Donc en fait tout ce qu'il apprend chez nous, il l'utilise en fait pendant son alternance, et en fait il enrichit même les personnes avec qui il travaille. Et il a un poste qui est dédié à l'impact. Et donc il travaille avec le marketing, la communication, donc il a vraiment un rôle totalement transverse. Et nous on vous forme à avoir ce type de rôle au sein des entreprises. On est bien évidemment une école engagée. Donc on accueille par exemple des personnes en situation de handicap. On fait attention aussi à notre mixité. Garçons-filles. On a fait une activité, peut-être tu peux en parler, au Louvre. Oui, on a fait une activité au Louvre. Alors on aime bien être aussi dans le concret, pas juste dans la théorie. C'est pour ça qu'on a énormément de modes projet. Quand on travaille sur un cas concret, on fait venir des entrepreneurs. Là, dans le cadre du Louvre, on a une start-up en fait avec qui on est en partenariat, qui a créé en fait un système de ramassage de déchets, donc avec un kit. Et on voulait être vraiment dans l'action sur la première semaine en fait d'intégration. Et on est venu en fait au jardin des Tuileries et on a ramassé en fait des déchets. Et je pense qu'on n'imagine pas à quel point on peut ramasser autant de déchets sur une surface qui n'est pas forcément excessivement grande. Et en fait, nos étudiants ont permis en fait d'avoir une action concrète, en tout cas sur l'environnement. Alors, chaque étudiant a une interface bien évidemment chez nous pour que vous soyez dans les meilleures conditions pendant votre apprentissage. Donc, moi, je suis le directeur. Donc, vous pouvez nous voir au stand 6 qui est juste derrière, là, à l'angle, pour avoir encore plus de renseignements par exemple, sur les différentes formations. Est-ce qu'éventuellement, il y a des questions ? Oui. On a 450 heures sur la première année, 450 heures sur la deuxième année. Et on mixe entre nos modes projet et nos modes dits plus classiques. Voilà. Mais tout est lié. En fait, chaque cours qu'on va avoir, par exemple, sur une semaine dédiée, va être lié au projet. Ouais, alors ça, je vais laisser peut-être Romain un petit peu plus répondre, mais en fait, c'est dans les deux cas. La question était comment est-ce qu'ils ont eu leur alternance ? Est-ce que c'est l'école avec le réseau du Hub Institute qui leur a permis d'avoir l'alternance, ou est-ce qu'ils sont déjà arrivés à l'école avec une alternance ? C'est une très bonne question. En fait, il n'y a pas de solution miracle. Je vais essayer d'expliciter mon propos. Nous, on va vous permettre d'avoir accès à des offres d'alternance en fait, qui viennent du réseau. C'est pas parce qu'on a une offre d'alternance que vous allez répondre en fait, aux besoins. Et on passe pas l'entretien à votre place. Donc, on arrive en fait à cibler, et après c'est une question de feeling avec la personne qui va vous recevoir, avec qui vous allez passer un entretien. Donc, on vous donne une méthode pour pouvoir chercher de l'alternance. Okay. Nous, on vous propose des offres, mais moi j'ai eu des cas concrets. La mairie de Vincennes, à l'époque, cherchait par exemple un profil particulier, et pour moi, j'avais ciblé le profil. Je lui envoie, il dit ah oui, mais peut-être qu'il faudrait un peu plus de ceci, un peu plus de... Je fais ok, bon. Je propose encore une autre offre d'alternance via le réseau du Hub et du think tank. Donc on l'a accompagné, mais en parallèle, elle a toujours continué à chercher de son côté. Et en fait, elle a tiré à l'UPEC. Et là, elle s'occupe de tout l'aspect en fait développement durable de l'université Paris-Créteil. Donc pour répondre à votre question, effectivement, les deux sont importants. Quand on cherche une alternance, il faut être engagé. Mais l'intérêt effectivement de l'école est de pouvoir s'appuyer sur le réseau des entreprises. Exactement. Qui nous transmettent, ces entreprises nous transmettent les offres d'alternance. Et nous, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une première présélection de 2-3 étudiants
qu'on considère comme étant en lien avec le besoin de l'entreprise, l'état d'esprit, etc. Et après, on vous fait passer les entretiens avec l'entreprise. On a eu le cas, par exemple, sur Vivendi. Vivendi, ça s'est fait très rapidement. Moi, j'ai eu un étudiant avec qui j'ai passé pas mal d'entretiens. Il avait un super profil. J'ai appelé directement le directeur du développement durable. Je lui ai envoyé le CV. En 3 jours, c'était fini. Mais parce qu'il correspondait et c'était le bon. C'est un match et c'est le bon timing au bon moment. Et ça provenait de notre réseau. On a Somfy, par exemple, également. Je ne vais pas citer toutes les entreprises, mais on a énormément d'offres d'alternance qui nous proviennent du think tank. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ou... Non ? Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup.